Vous êtes entourés ce soir d'une foule nombreuse. Vos parents, vos amis ont fait parfois des kilomètres. Merci à eux d'être là. En fonction de leurs opinions, certains ont de l'intérêt, du respect ou de l'émerveillement à l'égard de votre démarche. Mais tous, par leur présence, disent leur affection, disent leur amitié, cette amitié qu'ils ont pour vous, chers confirmants. C'est un magnifique cadeau. Pour nous, catholiques, votre nombre très important cette année est une immense joie. Je rends grâce à Dieu du don qu'il fait au diocèse de Bordeaux et je remercie les groupes des différentes paroisses de vous avoir accompagnés vers la confirmation. En lisant vos lettres, elles étaient nombreuses et parfois longues, en lisant vos lettres, j'ai reconnu l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint agit aujourd'hui dans vos cœurs, dans notre Église, mais aussi dans notre monde. Il est le maître de l'impossible, l'esprit de liberté, l'esprit d'amour. Oui, il est le maître de l'impossible. Ce qui frappe d'abord en lisant vos lettres, c'est que certains d'entre vous n'auraient pas imaginé se retrouver là il y a quelques années, alors qu'ils vivaient sans trop se préoccuper de Dieu. Plusieurs font référence à un milieu familial indifférent aux questions religieuses. Baptisés petits, ils n'avaient pas été toujours catéchisés. Par exemple, je cite cette maman. Cette culture religieuse m'a manqué. J'ai toujours pensé que Dieu existait sans pouvoir l'exprimer et sans rituel pour le faire entrer dans ma vie. Et puis vous voilà ici aujourd'hui. Je cite l'un d'entre vous. C'est comme si le train de ma vie avait déraillé à 15 ans et qu'il repartait maintenant sur la bonne voie. Belle image. En effet, en vous lisant, il y a tant de parcours chaotiques, des épreuves parfois, et de lourdes épreuves, et puis des activités professionnelles si prenantes. Beaucoup de chrétiens, chers amis confirmants, en vous voyant, s'interrogent. Comment cela peut-il se faire que des étudiants, des jeunes professionnels, des adultes, même une arrière-grand-mère qui est parmi nous, comment se fait-il qu'ils s'intéressent à Jésus et à l'Évangile? L'Évangile, la foi chrétienne, mais c'est fini, c'est fichu, c'est ringard. Il y a 2000 ans, chers amis, on disait la même chose. Que pouvait-on en effet espérer de ces quelques hommes à Jérusalem, perdus au milieu de leurs frères juifs? Que pouvait-on attendre d'une poignée de disciples de ce Jésus condamné à mort, exécuté et qu'on disait ressuscité? Quel avenir à ces gens-là, à ce petit groupe de disciples? Quel avenir? Aucun. Misez sur eux, misez sur ces hommes
sommes enfermés chez eux et morts de peur. C'est impensable. C'est impossible. Précisément, l'Esprit Saint qui va se saisir de ce groupe, l'Esprit Saint est le maître de l'impossible. Ce qui est impossible aux forces humaines, c'est l'Esprit Saint qui le réalise. Depuis les apôtres, depuis 2000 ans, les chrétiens savent ce dont est capable l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils l'ont vécu, ils l'ont éprouvé, ils en ont fait l'expérience dans leur vie. Dans leur vie. Chers confirmants, si certains jours vous mesurez, j'allais dire nous mesurons trop nos fragilités, car c'est vrai, aucun d'entre nous n'est un héros, aucun. Si nous mesurons trop nos fragilités, si nous nous trouvons devant des situations impossibles, alors invoquons l'Esprit Saint, le maître de l'impossible. Invoquons-le même tous les jours. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens dans nos familles, viens dans nos paroisses. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint souffle sur les apôtres réunis. Et que se passe-t-il? Ils sont transformés. Leur vie est transformée. Ils avaient peur. Peur du qu'en dira-t-on, peur de ce qu'on allait penser d'eux. Et voilà que ce jour-là, dans la puissance de l'Esprit, Saint-Pierre, Simon-Pierre, un marin pêcheur, ose prendre la parole devant la foule réunie. Et l'Esprit Saint le libère de sa peur. L'Esprit Saint le libère de tout ce qui pouvait le rendre esclave. Oui, l'Esprit Saint est esprit de liberté. Il nous rend libres. Une jeune confirmante me raconte comment, jusque-là dans sa vie, elle s'était autorisée à tout. Et là voilà, je cite, dans un tourbillon de fêtes, d'effervescence, de mensonges, c'était devenu étouffant. Un jour, invité par une amie à une retraite spirituelle, j'y allais, les mains dans les poches et la moquerie dans mon paluchon. Et voilà qu'elle découvre la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui lui parle, Dieu qui s'adresse à elle. Elle est là, ce soir. Et après, dit-elle, je termine, après un long travail, je suis revenu à la vérité et à la liberté. Ou encore, cet étudiant ingénieur, découvrant la liberté intérieure que lui donne la foi chrétienne. Je cite, « Le Christ est là avec moi. De temps en temps, il pose devant moi un petit aiguillage et me laisse libre dans son grand amour. Se pose alors en moi la liberté de décider et d'essayer de faire des choix justes. » Oui, c'est bien cela. L'esprit de liberté, l'esprit de conseil nous veut libres, pleinement libres. Cet Esprit Saint ne fait rien sans nous et nous ne sommes pas des marionnettes manipulées par Dieu. Au contraire, nous sommes des hommes, des femmes, des jeunes rendus libres, libres pour aimer vraiment, pour aimer totalement. Et cet esprit de liberté, il est esprit d'amour. Chers amis,
Avez-vous entendu ce récit de Pentecôte magnifique? Vous êtes-vous demandé comme moi, quelle est cette langue que tous comprenaient le jour de la Pentecôte? Il est dit, chacun les entendait parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette langue que tout le monde comprend? Sinon, la langue de l'amour, l'esprit d'amour qui suscite des actes d'amour et qui remplit le cœur de tous et que tous comprennent. Chers confirmants, vous avez rencontré de ces témoins habités par l'esprit d'amour. Je cite l'une d'entre vous. Ma grand-mère m'a toujours épaulé, même quand je lui faisais part de mes doutes sur la foi chrétienne. Tout a commencé par le témoignage de ma grand-mère. Et puis, il y a eu le témoignage d'un ami qui me dit « Mais moi, je kiffe être catho, j'aime Dieu !» Cette petite phrase m'a ouvert les yeux. Pour moi, être catho, c'était les églises froides et austères. Cette phrase-là a été un déclic. Oui, être catholique, ça peut être cool. Je n'en avais pas jusque-là conscience. Magnifique témoignage de l'amour d'une grand-mère, de l'amitié d'un jeune, amitié qui fait grandir la foi. On pourrait aussi parler de vos accompagnateurs. Je cite l'un d'entre vous. C'est avec eux que ma foi grandit doucement, portée par cette communauté paroissiale qui m'accueille. Ainsi, chers amis, c'est beau, cet amour qui est présent au cœur des chrétiens, au cœur des communautés paroissiales. Cet amour se répand, il nous invite à nous reconnaître, frères et sœurs, les uns des autres, ayant besoin les uns des autres, comme dans le corps, la main a besoin des pieds et des yeux. Tous nous avons besoin les uns des autres pour nous réconcilier, pour porter la paix, la bienveillance dont nous avons tellement besoin. Alors, chers amis, dans cette cathédrale ce soir, tous, confirmants et confirmés, accueillons l'Esprit Saint, respirons l'Esprit d'amour à plein poumon et en sortant de cette cathédrale, expirons l'amour dans les rues, dans les quartiers, dans les immeubles de nos villes, et le monde sera transformé. Amen.